Bonjour et bienvenue dans l'Aura Durable, le podcast pour prendre soin de toi et de la planète. Aujourd'hui, direction la salle de bain pour notre tour des éco-gestes de la maison. C'est un espace qu'on utilise tous les jours et qui concentre beaucoup de consommation d'eau et d'énergie. C'est aussi l'un des endroits où les gestes les plus simples sont les plus efficaces. Alors, premier geste, réduire sa consommation d'eau. La salle de bain est le premier poste de consommation d'eau dans un logement. Une douche de 5 minutes consomme environ 60 à 80 litres d'eau. Un bain, quant à lui, peut monter jusqu'à 150 à 200 litres d'eau. Alors, voici quelques bons réflexes. Tu peux privilégier les douches courtes, pas plus de 4 minutes. Couper l'eau pendant le savonnage, par exemple. Ou encore installer un pommeau de douche économique. Quelques minutes de moins, ce sont des dizaines de litres économisés. Dans la salle de bain, il y a aussi un enjeu énergétique avec l'utilisation de l'eau chaude. Chauffer l'eau représente une part importante de la consommation d'énergie. Le ballon d'eau chaude est souvent le deuxième poste d'utilisation d'énergie dans une maison après le chauffage. Réduire la quantité d'eau chaude est donc primordial. Quelques astuces simples. Tu peux baisser légèrement la température du chauffe-eau, autour de 55 degrés. Attention à ne pas le baisser davantage, tu faciliterais l'apparition de bactéries dans ton ballon. Tu peux aussi éviter de faire couler l'eau chaude inutilement. Il est aussi important dans une salle de bain de traquer les fuites. Une fuite peut sembler anodine, quelques gouttes d'eau par-ci par-là, mais elle a un impact énorme. Un robinet qui goutte, par exemple, peut gaspiller jusqu'à 100 litres d'eau par jour. Un geste simple consiste alors à vérifier régulièrement. Mais alors comment ? Eh bien, il te suffit d'aller voir ton compteur d'eau le soir avant d'aller te coucher. Assure-toi que personne n'utilise d'eau la nuit et au réveil, retourne voir ton compteur. Si le chiffre est différent, alors il doit y avoir une fuite. Tu peux revérifier la nuit suivante, bien sûr. Si, comme moi, tu n'as pas de réelle connaissance en plomberie, n'hésite pas à faire appel à un professionnel qui identifiera la fuite très rapidement. Dans la salle de bain, tu peux aussi revoir tes achats pour réduire les produits et les emballages. La salle de bain est aussi un lieu de consommation, souvent invisible. Entre agents nettoyants, produits cosmétiques, notre champ d'action est énorme. Alors voici quelques pistes. Tout d'abord, privilégie des produits solides, des savons, des shampoings solides. Il est important de savoir qu'un gel douche est composé en moyenne de 80% d'eau. Ça fait cher le litre d'eau, alors autant privilégier un bon savon solide. Évite également les emballages plastiques et utilise des produits simples et multifonctions. Combien d'agents chimiques mettons-nous au contact de notre peau chaque jour ? Les produits simples sont souvent bons pour la planète, mais aussi pour notre propre santé. Moins de produits, c'est moins de déchets, moins de substances dans l'eau et bien moins de dépenses. Si tu as une machine à laver, n'oublie pas aussi d'optimiser le linge. Lance des machines pleines, privilégie les cycles à basse température. Évite le sèche-linge quand c'est possible. Le séchage à l'air libre reste le plus écologique. Et enfin, comme pour chaque pièce, il y a des petits gestes du quotidien. Éteindre la lumière en sortant de la salle de bain, débrancher les appareils inutilisés, limiter le temps passé sous l'eau. Ce sont des détails, mais répétés chaque jour, ils ont de l'impact. En conclusion, dans la salle de bain, les plus gros impacts viennent de l'eau, et surtout de l'eau chaude. Réduire un peu la durée de ses douches, réparer une fuite, simplifier ses produits, ce sont des gestes faciles qui ont un effet immédiat sur ta consommation et ton impact sur l'environnement, sans bien sûr diminuer ton confort. Jeudi, on continuera l'état des lieux des éco-gestes de la maison avec une pièce où les Français passent en moyenne 45 minutes par jour. Tu sais de quelle pièce je parle ?
Pour en avoir le cœur net, je t'invite à me retrouver jeudi dès 7h pour un nouvel épisode de l'Aura Durable. À jeudi!